de réalité. C'est pour ça qu'il est dit, et la sagesse, et l'a répandu sur, donc il a répandu la sagesse, et l'a répandu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible. Pourquoi est-ce que Loba, dans l'arrêté visible par exemple, a manifesté l'entité de sagesse avant de manifester les entités anciennes, avant que soit manifestée l'influence des entités anciennes connues sous le nom d'entité de la pensée intelligible? Comprenez pourquoi il n'a pas été permis qu'on puisse pénétrer le mystère de l'entité, de l'action des entités anciennes connues sous le nom de l'entité de la pensée intelligible plus haut. Connue sous le nom d'entité de la pensée intelligible. On poursuit. Dans Mouta te dit par Mon, chapitre 1, verset 1, page 470, il est dit: la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de Loba. Et sa manifestation dans l'existence non visible est l'entité de sagesse. Nous savons que Loba manifeste sa volonté. Et à travers la manifestation de sa volonté, Loba manifeste la manifestation de son amour, qui est la manifestation des desseins, la manifestation de sa volonté. Ça a déjà été dit. Et la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de Loba, c'est que toute chose soit par la manifestation de l'amour de Loba. Pour la manifestation de l'amour de Loba, à travers la manifestation de l'amour de Loba et dans la manifestation de l'amour de Loba. Ceci étant l'ordre établi. Ceci étant l'ordre établi, parce que tout ce qui est dans toutes les réalités visibles et toutes les réalités non visibles est soumis à l'influence des entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. On n'ira pas plus loin. Et l'ordre établi se manifeste dans la venue de toutes choses. L'ordre établi se manifeste dans la venue de toutes choses. C'est dans la venue de toutes choses. Quand on parcourt l'activité créatrice de Loba, qu'on identifie que se manifeste même l'ordre établi, que l'ordre établi se fait connaître par la manifestation de l'amour de Loba, pour la manifestation de l'amour de Loba, à travers la manifestation de l'amour de Loba et dans la manifestation de l'amour de Loba. Remarquez qu'il m'est donné de révéler que toute chose est selon l'ordre établi. Et l'ordre établi se manifeste dans la venue de toutes choses. Ce qui est l'œuvre du premier-né de toute la création, Kudumane Mula, l'être suprême, par qui toute chose est, et du Mutudu, Mukudumane et Kombo, la connaissance suprême, par qui toute chose vient. Donc, Joki Sabe et Zouolasson. Donc quand on parle de se manifester, on dit se présenter, ce qui arrive, ce qui se montre, ce qui se révèle. Sous la manifestation de l'amour du Créateur. Unique, vrai et véritable. On ne peut rien concevoir hors de Loba. On ne peut rien concevoir hors de la manifestation de l'amour de Loba. Or, Loba est au-delà de toute conception. C'est Loba, par la manifestation de sa volonté, qui manifeste la conception de toute chose. Et la conception de toute chose est dans l'ordre établi. C'est-à-dire que c'est dans la conception de toute chose qu'on conçoit l'ordre établi. C'est pour ça qu'il est écrit: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est dans l'observation de la nature qu'on conçoit l'ordre établi, puisqu'il y a la manifestation d'une conscience qui permet de prendre conscience d'une intelligence suprême qui aura manifesté toute chose. C'est-à-dire que toute chose est par la manifestation de l'amour de Loba, pour la manifestation de l'amour de Loba, à travers la manifestation de l'amour de Loba et dans la manifestation de l'amour de Loba. C'est cela que Mon révèle quand il affirme que la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de Loba. On a vu comment. Elle vient de la manifestation de la volonté de Loba selon la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de Loba. C'est-à-dire que la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de l'amour de Loba, pour la manifestation de l'amour de Loba, à travers la manifestation de l'amour de Loba et dans la manifestation de l'amour de Loba.
Mais mon monde ne s'arrête pas là. Mon monde, c'est celui dont dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué l'identité. Et ils ont donné le nom de Salomon Souleiman en fonction des religions et d'autres noms encore. Il poursuit. Et sa manifestation dans l'existence non visible est l'entité de sagesse. Cela signifie que la sagesse est venue avant de se manifester dans l'existence non visible. Ça veut dire quoi? Elle est venue. L'entité de sagesse vient en tant qu'être et mouvement. Elle porte un corps qui est la vie par-delà les cieux non visibles. Elle subit l'initiation des entités anciennes connues sous le nom d'entité de la pensée intelligible pour acquérir le libre arbitre. Et ce libre arbitre est un corps intermédiaire qui lui permet d'acquérir le corps spirituel dans la réalité spirituelle pour vivre la condition de l'entité de la sagesse. Et elle se manifeste en tant qu'entité. C'est l'entité de sagesse. Mais comment elle vient avant de se manifester dans l'existence non visible en tant qu'entité de sagesse? Dans Moutar te dit pas mon chapitre 1 au verset 6, page 470, l'Oba par la manifestation de sa volonté a donné l'être et le mouvement perpétuel vie non visible à l'entité de sagesse. La révélation ici, c'est que l'Oba par la manifestation de sa volonté, à travers la manifestation de son amour, manifeste la vie, dont la vie est et vient. La vie est et vient. La vie porte en elle l'être et le mouvement. Par la manifestation de l'amour de l'Oba, la vie est et vient par la manifestation de l'amour de l'Oba, pour la manifestation de l'amour de l'Oba, à travers la manifestation de l'amour de l'Oba et dans la manifestation de l'amour de l'Oba. Et lorsqu'elle est manifestée, dans la réalité non visible, après son dépouillement, cette vie qui est l'être et le mouvement voit son être et son mouvement devenir perpétuel. Comment elle voit son être et son mouvement devenir perpétuel? On l'a dit, c'est parce qu'elle porte le corps spirituel qui vit la condition de la perpétuité, donc de l'éternité dans la réalité non visible. Moutar te dit par mon chapitre 1, verset 7, page 470. C'est par la manifestation de sa volonté que l'Oba a initié et manifesté l'entité de sagesse, par la manifestation de sa sagesse. Et l'a répondu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible, non dans la réalité astrale, puis dans la réalité de la chute dans laquelle nous sommes. Avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible connue, sous le nom d'entité de la pensée intelligible. Une révélation ici, c'est qu'il existe plusieurs entités et elles n'ont pas toutes le même nom et ne sont pas toutes venues simultanément. Donc les entités du grand ordre des choses et même les entités qui étaient manifestées avant ne sont pas toutes venues simultanément. Les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible. Une autre révélation, c'est que toutes les entités sont avant d'être manifestées dans la réalité non visible. Elles sont d'abord avant d'être manifestées dans la réalité non visible. Avant de venir dans la réalité non visible. Et l'autre révélation, c'est que toutes les entités sont initiées par leur propre manifestation issue de l'Oba à être sont initiées avant d'être manifestées en tant qu'entité dans la réalité non visible comme loi vivante. Or, toute manifestation issue de l'Oba a un support. Il y a bien une réalité avant la réalité non visible. Non pas qu'une seule, il y a des réalités avant la réalité non visible. Donc, quand on dit il y a donc une réalité avant la réalité, c'est pour permettre aux uns et aux autres de concevoir qu'avant même la réalité non visible, il y a déjà l'être et le mouvement. C'est là où est manifestée la manifestation de l'ordre établi qui vient de l'ordre établi qui veut que toute chose soit par la manifestation de l'amour de l'Oba, pour la manifestation de l'amour de l'Oba, à travers la manifestation de l'amour de l'Oba et dans la manifestation de l'amour de l'Oba. C'est dans le grand tout. C'est dans le grand tout.
Et les deux manifestés par-delà les cieux non visibles sont le grand tout. C'est à travers eux que toute chose est initiée, étant ainsi par la manifestation de l'amour de l'Oba et pour la manifestation de l'amour de l'Oba. Cette initiation consiste à l'attribution du libre arbitre par l'initiation dans la pensée intelligible à travers les entités les plus anciennes connues sous le nom des entités de la pensée intelligible. La sagesse est avec la manifestation de l'amour de l'Oba, contenu dans la toute divine puissance de l'Oba. C'est par Joki Saber qu'elle acquiert l'être et c'est par Zula Sang qu'elle acquiert le mouvement. Ça veut dire quoi? Lorsque l'Oba manifeste sa volonté, la manifestation de la volonté de l'Oba manifeste la manifestation et le dessein de sa volonté, qui est aussi la manifestation de l'amour de l'Oba. Or, c'est dans la manifestation de l'amour de l'Oba qu'est la sagesse de l'Oba, puisque la manifestation de l'amour de l'Oba contient toutes choses. Maintenant, ce qui est dans la manifestation de l'amour de l'Oba, parce qu'elle est la manifestation de l'amour de l'Oba, elle permet que cela soit et que cela soit par son propre libre arbitre. C'est pour ça que elle extirpe cela en elle. Quoiqu'elle garde toujours cela en elle, elle extirpe une part de cela en elle en permettant qu'une part de cela, la part de cela qu'elle extirpe en elle, demeure vivante, demeure consciente et manifeste le libre arbitre. Et donc quand la manifestation de l'amour enlève une part de la sagesse en elle en tant que vie, elle permet que la part de la sagesse en elle qui est manifestée en tant que vie porte d'abord l'être et le mouvement, et ainsi ayant porté l'être et le mouvement, dans la réalité des vies où elle est manifestée, elle devient vie. Et maintenant, cette vie qui est manifestée dans une réalité, cette vie-là acquiert l'initiation des vies qui sont manifestées avant elle. Et ces vies qui sont manifestées avant elle dans la réalité où est la vie, où sont les vies, ce sont les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. Maintenant, quand elles ont subi l'initiation de ces entités anciennes connues sous le nom de l'entité de la pensée intelligible, elles prennent conscience de ce qu'elles sont manifestées. Elles prennent conscience de ce qu'elle est manifestée en sagesse. Elle prend conscience de ce qu'elle est manifestée sagesse. Maintenant, elle doit vivre la sagesse par laquelle elle est manifestée. C'est par un dépouillement dans la réalité spirituelle où elle prend un corps spirituel en tant qu'elle devient un être, un mouvement perpétuel pour manifester la sagesse par laquelle elle est déjà consciente librement par son libre arbitre qu'elle acquiert à travers l'initiation des entités anciennes connues sous le nom d'entité de la pensée, entité de la pensée intelligible. Ceci étant le fruit de la manifestation de la volonté de l'Oba, elle est appelée sagesse de l'Oba. Mais l'Oba est hors de toute notion et même de la sagesse. À ce niveau, elle est vie. Dans la réalité spirituelle, elle est vie. Avant la réalité spirituelle, elle est vie. Cette vie va passer à l'initiation des entités les plus anciennes, donc des vies les plus anciennes, connues sous le nom d'entité de la pensée intelligible, pour vêtir le libre arbitre avant la condition non visible et pour manifester ce libre arbitre acquis dans cette initiation par les entités les plus anciennes connues sous le nom d'entité de la pensée intelligible. Elles vont intégrer la réalité non visible dans le corps spirituel esprit à travers lequel ils acquièrent l'existence perpétuelle. Il leur est ainsi donné dans le non visible l'être et le mouvement perpétuel vie non visible en tant qu'entité du grand ordre des choses. Chaque esprit étant sa propre loi, c'est ainsi que s'accomplit l'œuvre non visible manifestée, le droit d'aînesse, l'initiation dans la conscience du grand tout, afin de vivre la condition du grand tout. C'est ainsi comment l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a créé toutes choses. Donc, on a répondu à cette question, comment est-ce que l'Oba a créé toutes choses. Maintenant, il est question de répondre à une autre question. Où est-ce que l'Oba a placé toutes choses qu'il a créées par la manifestation de sa volonté? Si l'Oba le permet, on répondra à cette question dans une prochaine vidéo. L'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.